Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo unboxing ou haul. Donc j'ai passé commande sur le site de chez Craftelier, j'ai reçu ma commande et du coup je vous montre tout ce que j'ai pris. On commence tout de suite par du papier Bristol de chez Craftelier. Format A3, donc 29.7 sur 42 et la couleur ivoire. Donc j'ai tout de suite déballé une feuille pour voir un peu la qualité et ça fait 2 fois que j'achète du papier Craftelier et franchement je suis pas du tout déçue, je trouve que la qualité est très bonne. Et donc là j'ai acheté ce papier là pour faire des marque-places, donc du coup je pense que ça va être top de faire ça avec ça. Donc après j'ai pris la collection la Dolce Vita de chez encore une fois Florilège Design que j'adore. J'ai pas mal de retard moi en scrap parce que je me suis arrêtée de scraper et de faire tout plein de créations artistiques. J'avais un boulot qui me prenait vraiment beaucoup de temps. Et voilà, depuis que je suis en congé mater, je m'éclate de nouveau. Et donc cette collection de papier est juste magnifique. Donc on va faire le tour ensemble. Donc comme d'habitude, il y a des cartes de Project Life. Le papier ici côté abeille est très beau. Alors le citron, franchement c'est gros coup de cœur. Je trouve que c'est génial pour cet été. Celui-là il est très beau aussi. Oui, ça a coupé. J'ai dû m'occuper de mon loulou, désolée. Et donc voilà, celui-là encore une fois très joli. De toute façon tous les papiers je trouve sont très beaux. Donc c'est vrai que c'est presque un peu embêtant qu'on soit des fois obligé de choisir. Par exemple quand on fait du Project Life je suppose. Ah, ceux-là, les étiquettes, je les avais déjà achetées, je les ai déjà toutes prédécoupées comme ça. Hop, dès que j'en ai besoin, j'aurai qu'à piocher dedans et c'est principalement pour mon memory planner. Et celui-là, il est magnifique aussi. Enfin voilà, moi de toute façon, j'adore tout ce que fait. Enfin, c'est rare que j'aime pas quelque chose que Florilège Design fait. Et voilà, encore une fois là, tout ça, toutes ces petites étiquettes et tout. Et puis alors voilà, encore une fois ce papier là magnifique. Tout ce qui est fleuri, fruité peut-être pas, mais c'est vrai que le citron je trouve que c'est assez cool. Et par contre le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il n'y ait pas plus la Vespa là. Qu'on la retrouve pas un petit peu plus dans les papiers, mais en soi ils sont quand même très beaux. Donc on va passer à la suite. Et là je vous montre, du coup pour celles qui ont vu mon Craft Room Tour, vous avez vu que j'ai été en galère de rangement dans mon Kallax et du coup j'ai décidé d'investir dans ces boîtes-ci. Donc j'en ai pris 4 et il y a 2 avec 10 compartiments et 2 avec 17 compartiments. Voilà la 10 et voilà la 17. Elles font exactement la même dimension et du coup c'est juste les casiers de rangement qui sont différents. Et là où je trouve ces boîtes vraiment top, c'est que jusque là moi, quand il y avait des compartiments, le couvercle il n'allait pas se poser contre les compartiments, ce qui fait que si la mallette est par exemple est sur le côté ou voilà par malheur et votre fils la trappe et la renverse par terre, tout va se mélanger parce que le couvercle n'empêche pas les mélanges de compartiments, alors que là, je pense pas, hein, ça a l'air d'être bien collé contre le couvercle. Donc je suis dans un premier temps, pour l'instant la pratique n'est pas là, mais je suis allée assez confiante dans ces boîtes. La qualité est bonne aussi. Et donc là, j'ai décidé de me prendre cette petite mallette que je trouve trop sympa. Je voulais tout prendre en blanc, mais c'était un peu moins cher, c'était un peu plus cher au moment des soldes. Celle-ci en bleu vert était un peu moins chère du coup, un peu plus intéressante niveau prix. Donc j'ai pris cette couleur-là, perso ça me va très bien aussi. Je pense de toute façon les décorer avec la Cricut Maker. Et donc dans cette mallette-là, j'aimerais mettre tout ce qui est
encre, plexi, un peu genre tampon encreur et tout ça. Dans les petites boîtes, donc pour vous comparer, là c'est un peu grosse déception parce que je pensais que c'était la moitié de la grosse. Et en fait c'est bien plus petit que la moitié de la grosse. Donc en soi c'est pas grave parce que les boîtes c'est toujours utile. En plus là encore une fois les compartiments sont vraiment contre la boîte. Mais ouais, j'aurais juste aimé qu'elle soit un petit peu moins petite. Mais en même temps, après vérification, j'ai mis les boîtes les unes à côté des autres dans mon Kallax et du coup j'arrive à rentrer une grosse boîte et une petite boîte côte à côte. Donc en soi, c'est quand même voilà, c'est quand même bien. Donc j'ai repris une boîte comme ça, We Are Memory Keeper. Ça c'est pas mal pour ranger les photos ou les die cuts par exemple. Moi j'ai rangé, voilà, c'est ce que je range à l'intérieur. Si vous en avez, dites-moi ce que vous rangez à l'intérieur d'ailleurs. Et dites-moi aussi si vous avez ce genre de boîte de chez Craftelier et si vous en êtes contente. Parce que du coup, moi, ça va être la première fois que j'achète ça. Donc, ouais, du coup, j'ai hâte de les remplir. Surtout que j'ai vraiment, voilà, comme celles qui ont vu le Craft Room Tour, j'ai vraiment du bazar en attente de rangement. Et dans les paniers, ça me va pas du tout en fait. Donc... je me suis pris également de la colle bloc de chez Craftelier. Je suis très contente de ma colle, de la colle blanche là, la Tacky Glue. Elle est juste un petit peu longue à sécher et du coup la bloc est bien plus rapide apparemment au niveau du séchage. Pardon. Donc j'ai hâte de la tester. Ça peut être pratique d'ajuster du coup, enfin en gros souvent on sait quelle colle prendre en fonction de quelle activité. Et donc là j'ai pris deux tampons encore une fois de chez Craftelier. Donc il y a un envolé de cœur et la tranche de citron. La tranche de citron je l'ai vue sur Instagram, alors je sais plus sur quelle scrapeuse et en fait j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue et je me suis dit il faut trop que je me le trouve. Et cette petite perforatrice c'est pour faire comment on appelle ça, des œillets, voilà. Je l'ai prise principalement pour user mes chutes de papier jusqu'au bout. Voilà, et du coup, voilà, j'ai eu 2 sucettes Craftelier, d'habitude il n'y en a qu'une, mais est-ce que là c'est parce que c'était solde, je ne sais pas. Et puis du coup, il y avait la serviette à 1 € que je trouve carrément trop belle. Donc voilà. Dites-moi, vous, si vous avez craqué aussi chez Craftelier. N'hésitez pas à me dire si vous êtes content de vos achats, etc. Ou si vous avez des conseils également. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.